Nous sommes heureux en ce jour, en ce dimanche, de partager ce culte avec vous. Une fois de plus, nous voulons que notre Dieu soit élevé. Nous voulons nous unir peut-être dans nos maisons, dans nos voitures, peut-être même là où nous travaillons. Et nous voulons célébrer notre Dieu. Et nous voulons déjà chanter ton nom, Papa. Loin des bruits de la ville, nous voulons oublier tout problème, tout souci et nous concentrer sur ta personne, Seigneur. C'est ce que nous voulons chanter. Ton nom, Emmanuel. On va redire la même chose. Ton nom loin des bruits de la ville. Comme du miel sur mes lèvres. Son nom est comme un parfum de grand prix. C'est ce que nous voulons dire avec vous là où vous êtes. Comme une brise légère. On va redire la même chose. Ton nom, loin des bruits de la ville. Son nom est comme du miel. Son nom est comme un parfum de grand prix. Chante avec nous ce chant. Ton nom comme un parfum. Oui. La brise légère, Seigneur. Et nous allons dire que notre Dieu, il est solide. Solide comme le roc. Il est fidèle, notre Dieu. Notre Dieu, il est beau, il est grand. Est-ce que tu peux le redire avec nous? Solide, solide comme le roc. Nous allons dire encore, ton nom, loin des bruits de la ville. Comme du miel. Son nom est comme un parfum de grand prix. Un parfum de grand prix. Oui, Seigneur. Oui, son nom. Et nous disons solide comme le roc. Notre Dieu, il est solide. Oh oui, Seigneur. El Shaddai. Jéhovah Jireh. Tu es Adonai, Seigneur. Chante avec nous, solide comme le roc. Il est fidèle, notre Dieu. La musique continue, seulement la musique. Adore ton Dieu là où tu es. Réalise que ton Dieu il est grand. Réalise que ton Dieu il est puissant. Réalise qu'il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière. Jéhovah Shalom, l'Éternel ma paix. Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit pour toi ce matin. Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Alors tu peux le louer, le proclamer, le célébrer et t'appuyer sur lui. Parce qu'il est une branche solide, il n'est pas une branche cassée.
mais une branche solide. Et nous voulons encore dire solide comme le roc. On va le dire, solide comme le roc. Solide, on y va. Oui, tu es solide, mon roi. Nous disons encore solide comme le roc. Réalisons ce que nous disons, ce que nous chantons, solide. Alors je n'ai plus peur. J'ordonne ce matin la peur de s'éloigner de moi. Et on va simplement dire ton nom, ton nom. Oui, Seigneur. Jésus. Chante avec nous ton nom. Alléluia. Ton nom. Encore une fois, ton nom. La Bible dit que dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, les malades sont guéris. Dans le nom de Jésus, ils saisiront des serpents. Dans le nom de Jésus, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Dans le nom de Jésus, ils parleront de nouvelles langues. C'est ce que nous voulons proclamer sur ta vie, sur nos vies. Que dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Ton nom, Emmanuel. Alléluia. Merci Jésus. Nous voulons nous rappeler de l'épisode où Asaph, dans le psaume 73, contemplait le sort réservé aux méchants. Il les voyait prospérer. Et son cœur était plein d'amertume parce qu'il n'y comprenait rien. Mais un jour, son Dieu s'approcha et son Dieu a commencé à lui expliquer. Et il comprit. Et nous voulons chanter ce même chant. Je n'ai que toi dans le ciel. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. On va reprendre le tout. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es
soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Jésus, Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon oui, cœur. Seigneur. Près de toi, je me sens Dieu, bien. tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon Mon cœur. héritage. Mon héritage et mon plus grand Oh, Dieu, bien. tu es Oh oui, Dieu, tu le soutien de mon es cœur. le soutien de mon Près de toi, je me cœur. sens bien. Près de Dernière toi, fois avec la je musique. me sens Dieu, tu es le soutien de mon bien. cœur. Dieu, tu es Le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens Oui, près de toi, je me bien. sens bien, Seigneur. Près de toi. Près de toi, je me sens bien. Disons-lui encore. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens Une dernière fois. Près de bien. toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Merci, Jésus. Alléluia. Content d'être au milieu de vous, content de voir que Dieu nous donne des temps pour que nous puissions saisir sa présence. C'est une grâce, c'est un privilège, c'est un honneur. Nous avons la personne la plus élevée de l'univers au milieu de nous. Nous sommes vraiment bénis. Alléluia. Quelle grâce. Que vous soyez bénis en sa présence. Merci à toute l'équipe pour ce moment de chant et d'adoration, l'équipe des musiciens. C'est vrai, nos moments les plus précieux seront toujours en sa présence. Nulle part ailleurs n'est meilleur que la présence du Seigneur. Amen. Je voudrais lire avec vous un texte dans le livre, le premier livre des rois, au chapitre 17. Un roi 17, le verset 1. Et avec l'exemple de cet homme qui avait soif aussi, Élie, découvrons combien la fidélité de Dieu demeure. 1 roi 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, l'esclave. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Soif de Dieu comme Élie, pour que cela puisse nous aider à faire face aux défis de notre temps, accepter les temps difficiles, tel pourrait être le titre de notre partage, accepter de vivre en son temps. Élie, un homme de la même nature que nous, on ne connaît pas son papa, on ne connaît pas sa maman, je ne sais pas s'il avait des frères et sœurs, qu'importe.
un homme de la même nature que nous, avec les mêmes combats, vivant au milieu d'hommes et de femmes, d'enfants, mais surtout avec un temps difficile. Et en cela aussi, nous le rejoignons. Il était dans un temps fâcheux, un temps particulier. Lui-même parle de son temps. Quand nous considérons ce qu'il dit dans le chapitre 19, verset 10, voilà ce qu'il dit concernant son temps. Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. » 1 Roi 19, verset 10. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. » Amen. Cela vaut vraiment la peine. Amen. De déployer son zèle pour Dieu. Amen. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent encore à m'ôter la vie. Le seul qui restait, enfin, il n'était pas le seul, puisque Dieu lui dira, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Mais pour montrer en quel temps il est un temps fâcheux, un temps d'idolâtrie. On a abandonné l'autel. On a tourné le dos à Dieu, à sa parole. Il y a un abandon de l'alliance, c'est grave. Et ne pensons pas que nous sommes meilleurs. Nous sommes avec Élie au sein du peuple de Dieu. Mais les choses sont si difficiles avec ceux qui ont cet esprit religieux. L'état d'esprit religieux n'est pas meilleur aujourd'hui. Considérez ce que Paul disait déjà dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Cela fait déjà plus de 2000 ans que l'apôtre disait ces paroles. S'il le disait pour son temps, à combien plus forte raison c'est valable pour notre temps? Abandon de la foi. Et si on abandonne la foi, qu'est-ce qui reste? Rien du tout. Voilà comment il décrit son temps à lui, Paul, ou notre temps à nous aujourd'hui, comme ce fut le cas pour Élie. On abandonne l'alliance. On ne fait plus confiance à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on voit fleurir toutes sortes de faux dieux, de personnes qui promettent bien des choses, par téléphone, par Internet, pour que cela soit plus pratique. On vous promet les astres, et après c'est le désastre. Nous savons qu'avec Dieu, nous avons une espérance. Alléluia. Quelques-uns abandonneront la foi, parce que les moments sont difficiles, les temps sont fâcheux, les temps sont féroces. Dieu ne nous l'a pas caché. Dans les derniers jours, il y aura des temps féroces même. Nous ne sommes pas dans l'ignorance. Il convient chaque jour que nous puissions prendre le temps de plonger nos regards dans la parole. Dieu n'est pas un Dieu qui a voulu jouer à cache-cache avec nous. Nous sommes dans ces temps-là et ne pensons pas que les choses deviendront meilleures. Je l'ai dit, même si on nous dit bonne année, mais ça ne veut pas dire que l'année sera bonne comme on aurait voulu. Quand nous voyons ce qui se passe autour de nous et même chez nous, des guerres, des crises, des inondations, on a l'impression que bon, la faute au climat, mais nous sommes dans les derniers temps. Tremblement de terre, cela ébranle les cœurs. Nous sommes dans ces derniers temps. C'est pourquoi nous sommes invités à considérer que nous n'avons qu'un temps, notre temps, et quelles que seraient les difficultés, accepter les choses. Parce que nous savons qu'il n'y a pas que la terre qui existe, il y a le ciel et au-dessus des cieux, il y a le Dieu vivant et vrai. Et à travers l'exemple, je reviens à Élie au chapitre 14, 17 de ce premier livre des rois. Il est dit que Élie était l'un des habitants de Galade. Première chose, Galade. Galade signifie fontaine perpétuelle. Une fontaine qui est toujours présente, toujours disponible, et qui plus est, parce qu'il peut y avoir des fontaines trompeuses. On peut aller à la fontaine, ouvrir, tourner le robinet, et ça ne donne pas de l'eau. C'est une fontaine perpétuelle, il y a constamment de l'eau dedans. Et cette fontaine perpétuelle, c'est le Seigneur. Fontaine perpétuelle. Il est dit que, dans d'autres versions, Élie s'établit à Galaad. Il s'établit, il s'installa là,
là où il y a cette fontaine perpétuelle. Et c'est beau que nous puissions être là où il y a la fontaine perpétuelle. La Bible dit avec raison que Dieu est la source d'eau vive, la fontaine perpétuelle. Et l'erreur, ce serait de ne pas aller se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Il est la source d'eau vive. Moi qui suis une source d'eau vive, le Seigneur le disait au temps de Jérémie, il est celui qui nous désaltère. La meilleure fontaine que Dieu a pu nous donner et qui demeure, c'est la croix. La croix. À la croix, la grâce coule. De la croix, la grâce coule, comme un fleuve constamment. Et cette grâce elle est ouverte pour tout un chacun. Oui, pour tous, la grâce abonde. À tous, le ciel est ouvert. C'est cette fontaine perpétuelle que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi nous sommes invités à nous y établir, à aller au pied de la croix, à venir à la croix. Le Seigneur a dit, venez vous tous. Et quand on vient, c'est à la croix que nous venons. Parce que c'est là que tout a été réglé. C'est là que le tout accompli a été prononcé. C'est là que Dieu nous a ouvert le ciel, à la croix. Parce que la croix a été dressée, alors le voile s'est déchiré. Et désormais, n'importe quel être humain qui vit à Christ peut profiter de sa présence, entrer dans le lieu saint. Amen. Une fontaine perpétuelle, indispensable, inégalable. Et lorsque nous allons à cette fontaine, lorsque nous buvons, alors nous pouvons relever la tête. Amen. Dans le psaume 110, il nous est dit cette parole, psaume 110, verset 7. Il est dit, il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Il boit au torrent pendant la marche, même si on est dans un désert, même si la marche est difficile, même si on est pieds nus, même si c'est rocailleux. Parce qu'on boit au torrent, alors on peut relever la tête. On n'est pas seul. Il y a de l'espoir. Nous ne regardons pas aux choses qui se font à droite, à gauche, au bruit qu'on entend, au mouvement que le monde fait entendre. Mais nous savons qu'il y a de l'espoir. Le ciel n'est pas vide. Le ciel est ouvert. Le ciel est libre. Et désormais, nous pouvons nous désaltérer à l'entrée à cette fontaine perpétuelle qu'est la croix. Nous venons à la croix. Et là, nous trouvons mots et solutions à nos mots. Réponse à nos interrogations. Réponse à nos pourquoi. La croix a été dressée pour que l'homme soit pleinement satisfait, esprit, âme et corps, une fontaine perpétuelle. Quand nous venons à la croix, nous apprenons à nous y installer pour que nous puissions connaître, avoir une relation intime, personnelle avec le Dieu vivant et vrai. Homme de Galade, et nous aussi nous sommes invités à, comme lui, à nous établir près de cette source. Voyez-vous, lorsque ces personnes comme Abraham, Jacob, Isaac, etc. se déplaçaient, ils s'installaient toujours près d'un lieu où il y a un mouvement d'eau. Pourquoi? Parce que même s'il n'y a pas d'arbre, mais avec l'eau, il y a la vie, on peut se rafraîchir, on peut se renouveler. Partout dans leur pélégrination, on cherchait toujours un point d'eau. Et nous, dans notre marche ici-bas, c'est vers la croix que nos regards se portent constamment. La croix devant moi, le monde en arrière. La croix devant moi. À la croix, il a tout payé. Par conséquent, ce n'est pas par mes œuvres, ce ne sont pas par mes efforts, mais c'est par sa grâce. Désormais, il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire pour moi. Amen. Par conséquent, deuxième chose, je suis invité à apprendre à rester assis devant lui, à m'asseoir en sa présence. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Littéralement, celui devant qui je me tiens, ou encore celui devant qui je m'assois. Et quand on s'asseye, c'est pour montrer qu'on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Et s'il est un instant où on a besoin d'être le moins pressé possible, c'est bien devant la présence de Dieu. L'Éternel devant qui je me tiens, devant qui je me suis établi, puisque il était à Galade, alors à Galade, il fait bon vivre. Au pied de la croix, il fait bon vivre. Alors je ne veux pas aller ailleurs. Je veux être en sa présence.
Je veux me tenir, apprendre à rester devant lui. Alors si on ne reste pas devant lui, si on ne s'assied pas en sa présence, il n'y aura pas de solution valable aux difficultés que nous pourrions rencontrer. Il n'y aura pas de solution valable face au combat que nous pourrions avoir. C'est en étant à ses pieds que la solution est accordée. Car à la croix, je l'ai dit, là, c'est écrit, tout est accompli. Ce qui veut dire que désormais, tout est possible. Nous pouvons tout recevoir de Dieu. Nous pouvons nous attendre à lui pleinement, abondamment, en tout temps, en toutes circonstances. En sa présence, quand je suis là, eh bien, il est dit, par exemple, dans Acte 2, 28, « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » En sa présence, il y a d'abondantes joies. La vraie joie vient du ciel. L'Évangile seul nous donne la vraie joie. Si l'Évangile ne nous donne pas la joie, rien d'autre dans ce monde ne nous donnera de la joie. On peut voir des gens qui sont comme contents de courir après quelque idolâtrie, mais à la fin, il y a toujours l'amertume. Parce que ces choses que l'on peut vivre ne vont jamais remplir le cœur, le vide qu'il y a dans le cœur. Seul l'Évangile donne la vraie joie. Seul Jésus peut nous remplir de joie. La joie, c'est une vertu du fruit de l'esprit, qui est l'amour. Donc, quand nous sommes en sa présence, il nous remplit de joie. On ne peut pas être triste en sa présence. Ce qui veut dire que si un problème, ce n'est pas du côté de Dieu, parce que Dieu est la source de toute joie. Alléluia. Et s'il nous remplit de joie, il saura nous remplir de paix. Il saura nous remplir de douceur, de foi, de patience aussi, selon les richesses de son esprit. Tu me remplis de joie par ta présence. Si Dieu ne fait pas notre joie, rien dans ce monde ne le fera. C'est lui qui nous a créés, il nous a créés pour lui, et seul lui peut nous satisfaire pleinement. Esprit, âme et corps. Alléluia. Tu me remplis de joie. Donc on imagine cet homme Élie, un homme seul, mais qui pourtant est dans la joie. Et dans la joie. Et qu'est-ce qui fait ta joie? Ce n'est pas parce que tu as ceci ou tu as cela. Je suis dans la joie. C'est vrai quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, parce qu'il est là déjà avant moi. Je suis dans la joie parce qu'il est en moi. Il est vivant, il est présent. Il est à celui qui saura faire toutes choses belles en son temps en ma faveur. Alléluia. Il remplit nos cœurs de sa joie. David disait, tu mets dans mon cœur plus de joie que les autres parce qu'ils ont beaucoup de foments, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'or. Mais ces choses-là, ce sont des choses matérielles, périssables. On peut être content d'en avoir pendant un temps, mais ça ne veut pas garantir de la vie. On peut avoir une montagne d'argent. Mais si la mort passe, l'argent ne pourra rien faire pour cela. Si ce n'est peut-être pour payer le cercueil, bon, ça c'est une autre affaire. En sa présence, je reviens à Élie. En sa présence, j'entends sa voix. Si je suis là, à ses pieds, je vais entendre sa voix. C'est pourquoi il fait bon de s'installer en sa présence. Le Seigneur Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 27. Et quand on entend sa voix, il y a de la joie. Si j'entends sa voix, je suis content. Jean-Baptiste disait, l'ami de l'époux qui se tient là, il est heureux parce qu'il entend la voix de l'époux. Et à plus forte raison, l'épouse qui entend la voix de l'époux. L'épouse, c'est l'Église. Donc, en étant là, j'entends sa voix, alors je suis content. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 27, je l'ai dit, le Seigneur signifie que, il signale que mes brebis entendent sa voix. Je suis une brebis du Seigneur. Et je peux entendre sa voix. J'entends ta douce voix, ta tendre voix, qui fait tellement de bien à mes oreilles et à mon cœur. Amen. Et si j'entends sa voix, cela me consolera, parce que Dieu nous parle de paix. Dieu ne met pas le trouble dans nos cœurs. Dieu ne nous dit pas des méchancetés. Quand nous entendons sa voix, nous recevons sa parole. Nous connaissons sa volonté. Dans le livre de Jacques au chapitre 5, verset 17, il est parlé d'Élie. Jacques 5, verset 17, il est dit ceci. Élie est un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen.
Élie n'était pas un homme qui jouait au Tout-Puissant. Il s'était tenu dans sa présence et il avait entendu la voix du Seigneur. Et lorsqu'on entend la voix du Seigneur, on sait comment prier. Il va prier selon ce qu'il a entendu. Élie, un homme de la même nature que nous, avec ses imperfections, il pria pour qu'il ne pleuve point. Ce qui veut dire pour que la famine s'installe, que le bâton de paix soit rompu. Mais il est dedans, il est sur terre lui-même aussi. Il va endurer les conséquences de cette action. Mais voyez-vous, ce n'est pas selon son plaisir qu'il prie, ce n'est pas selon son désir qu'il prie, mais il prie selon l'Esprit. C'est l'Esprit qui l'inspire à prier ainsi. Seigneur, je te prie, ferme le ciel. Et le ciel est resté fermé. Et il n'y a rien de plus dur que vivre sous un ciel fermé. Il pria. Nous sommes invités à prier avec l'Esprit. L'Esprit nous est donné pour que nous puissions nous unir à lui et ainsi intercéder, que le ciel nous soit ouvert. D'un côté, le ciel était ouvert pour lui parce que Dieu a entendu la prière, mais de l'autre côté, le ciel était fermé parce qu'il y avait la sécheresse, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas de pluie. Qu'il n'y ait pas de pluie, on peut encore vivre, mais quand il n'y a pas de rosée, alors c'est vraiment le sol sec. Il pria. Parce que j'entends sa voix, je saurai comment prier selon son cœur. Parce que si Dieu me dit, il va fermer le ciel, je ne peux pas prier pour que, Seigneur, qu'il y ait beaucoup d'eau qui coule. Je ne peux pas être en contradiction avec Dieu. C'est pourquoi l'Esprit m'est donné pour que je sois sensible à l'Esprit et qu'ainsi j'intercède. Quand Dieu me dit une parole, je la garde, je la serre, je la cache dans mon cœur et je prie selon cette parole reçue. Et à ce moment-là, je suis sûr que Dieu entend et chaque fois que je prie selon cette parole, sa paix est renouvelée. Sa grâce est renouvelée pour que le Seigneur me dise continue, continue. Il agira, mais il le fera en son temps. Il est dit, puis il pria de nouveau. Mais parce que l'Esprit lui a fait comprendre, maintenant le temps est révolu. Maintenant, on va changer la prière. Tu ne vas plus prier pour que le ciel soit fermé, tu vas prier pour que le ciel soit ouvert. Parce que Dieu lui avait promis qu'il ouvrirait le ciel, qu'il allait faire pleuvoir. J'entends sa voix. C'est pourquoi il est important pour nous d'être à ses pieds pour entendre sa voix. Quand je suis en sa présence, quand je m'installe en sa présence, sa voix peut me diriger. Je reviens à 1 Roi 17. Il est dit ceci. Au verset 2 et 3, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Voyez-vous, quand on est en sa présence, on entend sa parole. C'est ce dont cet homme avait besoin, que la parole de Dieu lui soit adressée. La parole de Dieu lui fut adressée. Et au verset 3, il est dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Sa voix me dirige, sa parole me dirige, j'ai besoin de direction. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde? Où aller? Que faire? Va dans la direction du torrent de Kérit. Va, dirige-toi vers l'Orient. Dieu lui donne une direction précise. Dieu ne lui dit pas va à droite et lui il ira à gauche. Les ordres de Dieu sont formels, sont souverains. Il va exécuter. J'entends sa voix pour lui obéir. Va, dirige-toi à tel endroit. Dieu est capable de nous diriger. Parce que nous ne savons pas ce que nous devons faire de bien dans ce monde. Nous pouvons penser faire de bonnes choses et ça peut se révéler être une catastrophe. Il est important que Dieu lui dise ce qu'il doit faire parce que c'était sa vie qui était en jeu. Va, dirige-toi près du torrent et cache-toi. Dieu lui-même lui dit de se cacher. Le Seigneur, n'es-tu pas assez grand pour me cacher? Oui. Mais cache-toi. Là où tu iras, la main de Dieu sera là pour le protéger, pour que personne ne le découvre et pour qu'il n'ait pas de fâcheuse surprise. Cache-toi. La sagesse de Dieu. Nous avons besoin de cette sagesse. Seigneur, donne-moi cette sagesse pour aujourd'hui. Donne-moi cette intelligence pour mon temps. Donne-moi le discernement pour que je puisse faire face à mes situations. Et cela chaque jour de ma vie. Donne-moi toutes les capacités surnaturelles pour que je puisse marcher selon tes desseins dans ce monde. En sa présence, je découvre qu'il est le Dieu de la providence. Tu boiras de l'eau du torrent. C'est pourquoi il pouvait relever la tête. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là.
Il est le Dieu qui pourvoit. Quand Dieu a un projet, il a un budget. Quand Dieu a un projet, il a une provision. Et Dieu, il est étonnant. J'ai ordonné aux corbeaux. Dieu peut parler aux oiseaux. Il est vraiment le créateur. Mais j'ai ordonné aux corbeaux. Il n'y a pas plus vorace que les corbeaux. Et il va ordonner aux corbeaux de nourrir cet homme. Donc, ce qui veut dire que quand, en temps de famine, parce que les oiseaux aussi souffraient, le corbeau trouve du pain, le corbeau aurait pensé à lui, à sa famille. Mais le corbeau était chargé de prendre le pain et de l'amener aux serviteurs de Dieu. Comme quoi Dieu peut faire des choses étonnantes, des choses miraculeuses, des choses puissantes qui dépassent l'entendement humain. Il choisit l'un des oiseaux les plus voraces pour venir nourrir son serviteur. Il est le Dieu de la providence. Mais c'est en sa présence que je découvre cela. L'Éternel est vivant. Il est l'Éternel. Cela veut dire celui qui a toujours existé. Ce qui veut dire qu'avant moi, il existait. Par conséquent, il connaît mon passé, il connaît mon présent et il connaît aussi mon futur. Rien ne lui est caché. Peut-être qu'il y a des choses dans le passé qui ont fait souffrir, mais Dieu les connaît. Et aujourd'hui, il peut apporter solution à des choses antérieures, des choses qui ont causé tant de douleur, des choses qu'on traîne derrière soi. Il est l'Éternel, le Dieu qui sait et le Dieu aussi capable d'agir et d'apporter la solution. Il n'y aura ces années-ci ni osé ni pu sinon à ma parole. L'autorité de la parole, je la redécouvre quand je suis en sa présence. Pas de pluie. Mais Élie, qui es-tu? Même la météo ne nous disait pas cela. Il n'y aura ces années ni osé ni pluie. La parole de Dieu est revêtue d'autorité. Et c'est cette parole qu'Élie avait sur sa bouche. Et quand nous nous tenons en sa présence, nous devenons sa bouche. Nous devenons sa bouche. C'est la raison pour laquelle il y a une vigilance, troisième chose à entretenir. Jérémie chapitre 15, verset 19, nous le lisons. Déjà cet homme se plaignait en verset 18, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Dieu n'est pas une source trompeuse. C'est une fontaine perpétuelle. Il a manifesté, j'allais dire en chair et en os, en donnant ce qu'il avait de meilleur à la croix. Il a donné Jésus. Pourtant, cet homme souffrait. Comme nous aussi, nous souffrons, parce que nous sommes encore sur cette terre. Au verset 19, il est dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi, tu t'assiras en ma présence. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Littéralement, tu seras ma bouche. Mais il y a une chose à faire, séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Rechercher la sainteté, ce qui plaît à Dieu. Mettre de côté ce qui est impur. Dieu exigera toujours la sanctification de la part de ceux et celles qui veulent s'approcher de lui. On ne peut pas vouloir de Dieu, vouloir de ses bénédictions et marcher comme on veut. La croix a été dressée pour montrer à quel point le péché est grave, mais combien Dieu aussi est exigeant envers l'homme, intransigeant même quant au péché. Tout péché doit être délaissé, car c'est à cause du péché que le Fils de Dieu a été crucifié. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, alors tu seras ma bouche. Si tu te rattaches à moi, on s'accorde avec Dieu. Pour marcher avec lui, il faut qu'on se mette d'accord. Et c'est pourquoi la croix doit être toujours devant moi. Ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que Dieu veut qui doit être prioritaire dans ma vie. La croix a montré qu'il est nécessaire de crucifier la chair avec ses passions et avec ses désirs. Tu seras ma bouche, quel honneur, quel privilège, quelle faveur. Un homme de la même nature que nous, Élie, tu seras ma bouche. Alors il y a de la prudence. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera les fruits. Et cela, c'est valable tous les jours de notre vie. Proverbe 18, verset 21. Par conséquent, je suis invité à ne pas utiliser ma bouche contre les autres. Ce serait déjà bien. Et encore moins contre moi-même.
Je suis invité à ne pas utiliser ma langue contre les autres, ni contre moi-même. Au chapitre 19 du premier livre des rois, 1 roi 19, verset 3, il est dit, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il a vu quoi? Une femme avait parlé, Jézabel, et avait dit des choses. Ah, c'est ça, on fait yo, ah ben, qui montre, ah donc, albas comme kukini. Voyant cela, ça veut dire qu'il a entendu les choses, et puis il y a eu un mouvement qui s'est fait dans son esprit. Et il a eu un raisonnement en lui-même. Qu'est-ce qu'il a choisi de faire? Il se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Nous sommes invités à ne pas utiliser notre bouche contre nous-mêmes. Cela est encore plus explicite. Regardez ce que David disait. 1 Samuel 27, verset 1. 1 Samuel 27, verset 1. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des incirconcis. » Décision grave, décision incrédule. Il dit en lui-même, « Je périrai un jour. » Le Saint-Esprit nous rapporte ces paroles, « Je périrai un jour. » Mais qui a dit à David qu'il périrait? Dieu ne lui avait-il pas fait des promesses? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et aucun homme ne peut anéantir les paroles de Dieu, les promesses de Dieu pour moi. Quels que seraient les temps et les circonstances, mais voilà ce qu'il va dire en lui-même. Parole regrettable. Et cela nous sert d'instruction pour que nous ne soyons pas prompts à parler, à dire des choses contre nous-mêmes. Alors que lui, le Seigneur, il nous fait des promesses. Lui, le Seigneur, il a promis de nous assister et de nous accompagner. Il a dit que rien ne nous arriverait s'il ne le permet pas. Que son Saint-Nom soit béni. Je suis sa bouche. Alors je peux formuler sans cesse, et je dois formuler sans cesse cette prière du psalmiste au psaume 45, verset 2, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Que ma langue, jour et nuit, du 1er janvier au 31 décembre, soit comme la plume d'un habile écrivain. Que des paroles de charme bouillonnent dans mon cœur. Et s'il en est ainsi, alors le Tout-Puissant sera attentif à mes paroles. Amen. Mais que nos lèvres ne se livrent pas à parler à tort et à travers pour dire des choses qui attristeraient la personne qui est en nous. Parce que quand les paroles ne sont pas selon Dieu, le Saint-Esprit qui est en moi, il est attristé. On peut être amené à se plaindre parce que les choses ne vont pas et les choses n'iront jamais comme on veut. Nous sommes encore sur terre. Mais nous sommes invités à dire les choses de Dieu. Le soleil ne s'est pas levé. Béni soit Dieu, le Seigneur est toujours sur son trône. La terre tremble, béni soit Dieu, le Seigneur est toujours sur son trône. Je vois les choses, je veux voir les choses comme Dieu les voit et dire les choses comme Dieu voudrait que je les dise. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, dans sa sagesse, a tellement fait bien les choses qu'il nous a fait de nous un peuple de Pentecôte et il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné le baptême du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, il est dit ceci, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Il parle à Dieu. Par conséquent, si je lui parle, je suis invité à le faire abondamment. Il parle à Dieu. Ce qui veut dire que c'est encore mieux que de parler en français. Certainement, quand nous louons, c'est mieux de louer en français pour qu'on puisse dire Amen. Mais dans mon intimité, dans le lieu secret, comme Élie, un homme du lieu secret, que nous puissions abondamment parler à Dieu. Et pourquoi pas dans ces langues qu'il nous a données. Car le Seigneur, il n'est pas fou. Il est mort sur la croix pour que nous soyons délivrés de nos péchés, sauvés pour l'éternité. Il est mort sur la croix pour que nous ayons l'Esprit, que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Et cela fait partie de ses promesses. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Cela ne vient pas des démons, mais cela vient du Saint-Esprit. De nouvelles langues, et ainsi nous pouvons parler à Dieu. Je suis en sa présence. Il n'y a rien de mieux que de parler sa langue. Pour que lui et moi, nous puissions nous comprendre.
Et quand je dis nous comprenons, ce n'est pas dire que Dieu ne comprend pas le français, on peut parler avec lui en créole, mais je vais dire pourquoi nous ayons le même langage. Quand Dieu dit « je fermerai le ciel », alors moi aussi je sois d'accord avec lui. Dans le livre de Daniel au chapitre 7, verset 9, le livre du prophète Daniel, chapitre 7, verset 9, il est dit ceci. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. L'ancien des jours, c'est l'Éternel. Son vêtement était blanc comme la neige, et ses cheveux, les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Ils seront toujours plus nombreux ceux qui se tiennent en sa présence que ceux qui le servent. Pour dire quoi? Ce n'est pas dire que ceux qui le servaient ne se tenaient pas en sa présence. Cela veut dire que c'est dans la mesure où nous pouvons passer du temps en sa présence que nous serons rendus capables d'être efficaces pour lui. Dans la mesure où nous savons passer du temps, 10 000 millions se tenaient en sa présence. Par conséquent, s'il y en a qui se tiennent en sa présence, on pourra toujours puiser et trouver des personnes pour le servir. Je ne peux pas considérer que passer du temps en sa présence soit une option. C'est une nécessité. J'en ai besoin pour être efficace, pour que mon temps puisse être une bénédiction à cause de ce que nous sommes, l'Église. Amen. Un fleuve de feu. J'ai voulu considérer ce texte puisque si un fleuve de feu coule de son trône et il y en a qui sont devant lui en sa présence, ils seront des flammes de feu et ils vont parler des langues de feu. C'est la raison pour laquelle il y a eu la Pentecôte. Acte 2, versets 1 à 4. Ils étaient assis. L'Écriture prend bien soin de noter cela. Ils étaient assis. Ce n'étaient pas des gens pressés. Ils étaient assis. Ils avaient du temps à donner à Dieu. Ça faisait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Rien ne s'y faisait. Seigneur, tu es fidèle. Tu as promis, tu accompliras. 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours. Le 10e jour, ils sont encore là. Ils n'ont pas abandonné. Ils sont encore assis. Et des langues de feu viendront. Acte 2, versets 1 à 4. On peut le mettre sous nos yeux. Cela ne nous fera pas de mal. Parce que c'est la parole du Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Des hommes de la même nature que nous. Des hommes, des femmes. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison. Ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce sont des paroles que nous sommes invités à considérer tous les jours de l'année, pas seulement sur un jour du calendrier appelé Pentecôte, mais tous les jours de notre vie. Des langues semblables à des langues de feu. Alors ils se sont mis à parler avec le Saint-Esprit. Parler sous l'impulsion du Saint-Esprit. Ils ont attendu et Dieu a agi. Le temps passé à l'attendre, à s'asseoir en sa présence. Nous sommes dans un monde pressé, instantané. On veut tout de suite. On va au Mac et c'est tout de suite. Mais avec Dieu, il faut savoir attendre. Il faut savoir l'attendre. Voyez-vous, le Seigneur Jésus, il a attendu 30 ans. 30 ans, afin d'être utilisé pendant 3 ans et pour leur régler le compte de la mort en 3 jours. Mais il a attendu 30 ans. Alors si on attend 30 ans, il y a assez de 3 ans dans 30 ans pour qu'on puisse être efficace. Et quel homme il a été, jamais péché. Il a vaincu et le diable, et le monde, et le péché, et la mort en 3 ans. Qui peut faire mieux? Qui pouvait le convaincre de pécher? Personne. Mais il a attendu 30 ans, ça valait la peine. Jean-Baptiste a attendu beaucoup d'années aussi. Et il a servi peu de temps. Mais combien leur service, leur témoignage a été efficace. Parce qu'ils ont su attendre, rester en sa présence et ainsi être en bénédiction. Plus on est pressé de faire,
plus l'échec sera inévitable. Je veux conclure en parlant d'Élie. Son nom signifie « l'Éternel est mon Dieu ». L'Éternel est mon Dieu. Quel beau nom, Élie. L'Éternel est mon Dieu. Cela signifie que j'ai un Dieu. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas sans rien. On n'a peut-être pas beaucoup d'argent, beaucoup de santé, mais qu'importe, je sais une chose, j'ai un Dieu. Mon Dieu, à moi, personnel. Et c'est pourquoi nous sommes invités, chacun pour notre part, à recevoir le Seigneur comme sauveur personnel, comme maître personnel. Et si quelqu'un ne l'a pas encore fait ce matin, Dieu n'est pas encore son Dieu, il est temps de le faire. L'Éternel est mon Dieu, j'ai un Dieu. Et par conséquent, j'ai quelqu'un que j'adore. L'Éternel est celui que j'adore. Il est le seul digne d'être adoré. Une seule personne, j'ai dit qu'on vient au verbe adorer, c'est Dieu. On adore Dieu. Dans ce monde, on entend parler d'adorer toutes sortes de choses, mais la personne qu'il convient d'adorer, c'est bien le Seigneur. Tu l'adoreras et tu le serviras. Je le sers, mais avant de le servir, on a besoin d'être un adorateur. On adore Dieu pour qui il est. Tu es le Tout-Puissant, tu es celui qui ne change pas. Tu es celui qui connaît le passé, tu connais le futur, tu es l'alpha et l'oméga. Voilà ce que je dis quand j'adore Dieu. Je ne veux pas lui parler de mes problèmes parce qu'il connaît. Je lui parle de qui il est. Je l'adore pour qui il est. Je l'adore, tu es mon héros. Tu n'as jamais péché. Nul n'est comme toi. Et par conséquent, s'il est mon Dieu, j'adore, alors il va mériter ma confiance. Tu mérites ma confiance. Hébreux chapitre 11, verset 5, il est dit ceci. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. J'ai parlé d'Enoch. Parce que Enoch vivra la même expérience qu'Élie, ou Élie vivra la même expérience qu'Enoch. Élie va connaître l'enlèvement. Tout comme Enoch, il est dit, il n'a pas vu la mort, parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Si Dieu l'a pris, c'est qu'il était agréable. Dieu ne prendra pas dans son ciel quelqu'un qui ne lui fait pas confiance. Élie était cet homme de foi. C'est vrai, il n'était pas parfait, mais il était aussi cet homme de foi parce que Dieu lui évitera même la mort. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous avons besoin de garder la foi. Comme l'apôtre Paul dira à Timothée, 2 Timothée chapitre 4, verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ, de ma mort approche. Il n'allait pas connaître l'enlèvement, il va connaître la mort. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. J'ai gardé. Paul a connu des moments fâcheux, des tribulations, des douleurs, des lapidations. Il dit, j'ai gardé. La foi ne doit pas se perdre. Mais pour que la foi puisse s'entretenir, il est bon que mes yeux soient plongés dans la parole, que je puisse prendre le temps de m'asseoir en sa présence. J'ai gardé la foi, parce que ce que l'ennemi veut faire, c'est de nous dépouiller de notre foi, nous déposséder. J'ai gardé la foi. Par conséquent, je suis resté agréable à mon Dieu. Le Seigneur l'a dit à un homme, à une femme même, devant un moment difficile, devant un tombeau. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et devant nos moments difficiles qui sont comme des tombeaux, où on est désespéré, découragé, le Seigneur nous dit, si tu crois, si tu gardes la foi, parce que sa main n'a jamais été trop courte. L'Éternel est mon Dieu, non seulement celui que j'adore, celui qui mérite ma confiance, mais aussi celui qui me guérit. Celui qui me guérit. Élie sera un homme qui a connu le découragement, la déprime même, la tristesse, à tel point qu'il voudra même mourir. Il demanda la mort. Mais le Seigneur s'est révélé à lui comme étant le Dieu qui guérit. Et il est encore celui qui nous guérit. Quelle que soit la maladie, il est celui qui guérit toute maladie et toute infirmité. Je suis l'Éternel qui te guérit, dit le Seigneur lui-même. Et il peut nous guérir, il peut guérir jusqu'aux maux extrêmes. Et puis, l'Éternel est mon Dieu, il est celui qui revient bientôt.
revient bientôt. Le départ d'Élie est assez symbolique. Il connaîtra cet enlèvement. Le ciel sera ouvert pour qu'il rentre dedans. Alors, de même qu'Élie est monté, de même que notre Élie est monté, eh bien, notre Élie aussi reviendra, le Seigneur Jésus. Il revient bientôt. Par conséquent, il y a de l'espoir. Il revient bientôt, ce qui veut dire que quand bien même tout irait mal, quand bien même les nouvelles seraient mauvaises, mais je sais une chose, avant que je ne puisse partir, le Seigneur peut toujours revenir. Et même si il n'est pas encore revenu, même dans la mort, il me ressuscitera parce qu'il doit venir. Il revient bientôt. Nous vivons aujourd'hui, nous nous levons ce matin, mais nous sommes invités à ne même pas penser au soleil, mais à nous dire en premier lieu, il va venir. Et pourquoi pas aujourd'hui? Parce qu'il n'a pas donné de date. Rien n'empêche qu'il vienne. Alors l'important, ce n'est pas de savoir s'il viendra, l'important c'est de savoir est-ce qu'on est prêt. Mais c'est sûr et certain, il va venir. Il y a de l'espoir. Il peut y avoir guerre par-ci, guerre par-là. Je sais une chose, il va venir. Alors demain sera meilleur pour moi. Un nouveau jour va se lever. Alléluia. Il va venir pour m'enlever, pour partir avec moi. Enoch a connu l'enlèvement. Élie va connaître l'enlèvement. Emmanuel va connaître l'enlèvement. Et le quatrième qui connaîtra l'enlèvement, ce sera l'Église. Et je veux être de ceux-là. Alors, quels que soient les moments que l'on peut connaître ici-bas, comme Élie, on imagine Élie, avant de partir, il cheminait avec Élisée. Combien leurs conversations auraient été agréables, passionnantes même. L'un ne veut pas quitter l'autre. Élisée, il y a eu des moments difficiles sur cette terre. J'ai connu des moments, des vertes et des pas mûres, mais je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Je sais une chose, c'est qu'avec lui, il y a de l'espoir. Le meilleur est toujours devant moi. Alors Élisée, il a été accroché à cet homme. Et j'imagine qu'ils se frottaient même l'un contre l'autre parce qu'ils savaient qu'Élie allait partir. Alors ils ne voulaient pas qu'il y ait l'espace d'une feuille de papier entre eux. Mais leur affection n'aura pas empêché que Dieu fasse ce qu'il devait faire. Mais on imagine cet attachement qui les a poussés à être ensemble parce que ce que cet homme dira de par son vécu, la vie avec Dieu vaut la peine d'être vécue. Quels que soient les moments, quelles que soient les douleurs, la vie avec Dieu vaut la peine d'être vécue parce qu'avec lui, il y a quelque chose de bien plus excellent que ce que nous pourrions connaître. Là-haut, ce sera sans pareil et ce sera éternel. Une fontaine sans fin pour l'éternité. Alors cela valait vraiment la peine de pouvoir dire, je veux être un homme pieux, je veux m'attacher à lui. Élisée de dire, ce que je désire, c'est l'esprit qui était sur toi, pour que cela me donne cette même passion, cette même flamme, pour que rien ne me fasse douter. Quand Satan viendrait comme pour me faire douter, mon Rédempteur, mon défenseur, il est sur son trône et il dit, je suis au contrôle et tout est dans sa main. Que son Saint-Nom soit béni. Amen. Chantons ensemble. Parce que lui seul est digne, lui seul. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Adorons Jésus, Jésus. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés.
Parce que lui seul est digne, Jésus. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré, Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. On va encore adorer Jésus. Adorons Jésus, là où tu es. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés, Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré, Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons le ressuscité. Adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Adorons encore. Adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Parce qu'il est digne, il est digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré, Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne, lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Tandis que la musique continue, adorons-le, adorons-le. Oui Seigneur, oui Seigneur. Adore ton Dieu là où tu es. Et si tu es baptisé de l'Esprit, alors adore-le en langue nouvelle. Les langues qu'il t'a données, adore-le avec les langues qu'il t'a données. Tu es chez toi, tu es avec ton Dieu, dans ta chambre, là où tu es, dans ton salon, et peut-être même dans ta voiture. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu pour ce qu'il est. Adore ton Dieu pour ce qu'il est. Adore ton Dieu pour ce qu'il est. Laisse ton âme s'élever. Laisse ton âme s'élever devant ton Dieu. S'il le faut, prosterne-toi devant lui. Oh Jésus, ce matin, nous t'adorons. Ressuscité, ce matin, nous t'adorons. Nous te célébrons. Nous réalisons combien tu es grand. Combien tu es puissant. Combien tu es grand. Alors sois adoré, Seigneur. Sois adoré. Sois adoré. Là où tu es, là où tu es. Exprime-toi devant ton Dieu. Exprime-toi devant ton Dieu. Jésus. Encore une fois, exprime-toi devant ton Dieu. Jésus. Nous t'adorons, Jésus.
Et nous disons, lui seul est digne, lui seul. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Dis-le avec nous, lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Une toute dernière fois, lui seul est digne, il n'y en a point d'autre.